Alléluia, que la paix de notre Dieu soit multipliée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et ma plus grande prière est que cette victoire que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ soit continuellement vue, continuellement expérimentée dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans votre entourage, et que la vie éternelle, cette vie immortelle, cette vie triomphante que Jésus-Christ nous a donnée soit une réalité dans la vie, la maison, les affaires, les activités de chacun de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième facteur qui avait fatigué le roi David. Nous parlons toujours des 4 aiguillons de la mort. David avait dit que les liens de la mort m'avaient environné. Je relis ça. Et à partir du verset 5 au verset 6 du livre de 2 Samuel chapitre 22, il dit: car les angoisses de la mort m'avaient environné, les torrents des méchants m'avaient troublé, les cordons du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Quand j'étais dans l'adversité, quand toutes ces choses se manifestent dans la vie d'un homme, ça provoque la détresse, ça provoque l'angoisse, ça provoque l'adversité. Et nous devons faire une seule chose: lever nos voix dans la prière, crier au Seigneur et crier surtout au secours, comme David pouvait le faire. En lisant à partir de la version le seconde au verset 7, le roi David disait: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Nous avons déjà vu la première partie, les flots de la mort. La première chose qui avait fatigué David était appelée les flots de la mort. Et la deuxième chose est appelée les torrents de la destruction. Il dit: les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les torrents de la destruction sont différents aux vagues de la mer, sont différentes aux flots de la mort. Les torrents de la destruction, ce sont des créations des mauvais effets, des mauvais mécanismes que le diable crée contre l'homme pour le déstabiliser. Cet homme n'avait pas dit que les torrents de la destruction m'avaient détruit. Non, il dit: les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Autrement dit, m'avaient effrayé. Autrement dit, m'avaient déstabilisé. Je vais réaliser quelque chose, mais il y a un vent qui m'empêche d'être stable. Parce qu'il faut que l'homme soit stable pour qu'il puisse réaliser quelque chose. Il faut qu'une femme soit stable dans son foyer pour préparer l'avenir de ses enfants, préparer l'avenir de son foyer, préparer même son propre avenir. Mais si les torrents de la destruction se dirigent, s'orientent vers son foyer, et elle sera toujours mariée, mais il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des hauts et bas, et ils ne pourront rien réussir dans la vie. Les torrents de la destruction, ce sont aussi ce mécanisme diabolique que le diable fait souffler sur l'homme, le vent que le diable fait souffler sur les activités d'un individu. Une personne peut être embauchée dans une société, mais si les torrents de la destruction souffrent en sa direction, il sera soit malade, ou bien sa femme malade, ou bien sa maman malade. Ils vont déstabiliser quelque chose autour de lui pour ne pas qu'il arrive à s'établir et réaliser quelque chose. Alors, le roi David avait dit: les torrents de la destruction ne m'avaient pas détruit, mais les torrents de la destruction m'avaient effrayé, m'avaient déstabilisé, m'avait mis dans un déséquilibre dans la vie. Et c'est pourquoi vous avez vu que pendant pratiquement 20 ans, les torrents de la destruction poursuivaient David d'un caverne à une autre caverne, d'une grotte à une autre grotte, d'un dessert à un autre dessert. Mais Dieu l'avait accordé la victoire. Je prie au nom de Jésus-Christ que les torrents de la destruction qui t'effrayent, qui te déstabilisent, qui te rendent malade, qui t'empêchent même d'évoluer, qui t'a donné de la dépression,
qui t'a donné toutes sortes de problèmes, toutes sortes de calamités, que ces torrents cessent au nom de Jésus-Christ, que ces torrents prennent fin pour que tu puisses évoluer dans ton planning de la vie, dans ta vision, dans ton ambition, et que tu arrives à construire quelque chose, à réaliser quelque chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vais continuer de développer ce même thème demain parce qu'il y a certaines personnes qui provoquent ce torrent. Nous devons les connaître et nous devons savoir comment les terrasser et qu'il y ait l'équilibre dans nos vies pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. On se revoit encore demain. Jusqu'à demain, je relâche la paix sur vous et la victoire à tous égards. Shalom.